Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons enfin conclure donc avec cette partie en parlant donc des certains bienfaits et des leçons que l'on peut tirer de la conquête de la Mecque. Mais avant de venir à ce point, nous devons d'abord aborder des faits que nous n'avons pas encore étudiés. Et donc la dernière fois, nous avions vu donc les conversions successives de plusieurs personnes qui ont embrassé l'islam juste après la conquête. Il s'agit de ceux qui ont mis du temps à se convertir. Il nous reste à étudier encore deux de ces histoires. La première d'entre elles est une histoire simple à propos de la cousine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une des filles d'Abu Talib et sœur de Ali ibn Abi Talib radiallahu an. Elle s'appelait Hani et elle a embrassé l'islam lors de la conquête de la Mecque. Évidemment, elle connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis son enfance, mais elle a gardé sa religion jusqu'à la conquête de la Mecque et sa belle famille, les proches de son mari, avaient un problème avec Ali ibn Abi Talib radiallahu an. Durant la conquête, ils ont fui parce qu'ils avaient peur que Ali radiallahu an se venge. Ceci est une histoire totalement indépendante de l'islam. Et donc, ils ont fui, mais ils n'avaient nulle part où aller. Et donc, la belle famille a envoyé un message à Hani et ils lui ont demandé « Est-ce que tu peux nous protéger de Ali radiallahu an ?» Donc, ils sont allés chez Hani et Hani est évidemment la sœur de Ali radiallahu an. Donc, elle a fermé la porte à clé pour empêcher Ali ibn Abi Talib de rentrer. Ali radiallahu an fut fou furieux et il dit « Comment oses-tu te placer entre eux et moi ?» Le lendemain matin, Hani, une fois qu'elle les avait protégés, est directement allée chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme c'était une cousine, ils l'ont laissée entrer dans la tente, ou plutôt dans les chambres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de faire un ghusl, il est en train de prendre son bain. Et sa fille, Fatima radiallahu anha, tenait un vêtement en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le cacher. Bien sûr, il n'avait pas de douche à cette époque. Bien sûr, il n'avait pas de commodité séparée. Si quelqu'un voulait prendre une douche, typiquement, quelqu'un allait tenir un rideau pendant la douche, qui se faisait donc à l'un des coins de la tente, et rapidement, il faisait son bain. Donc, Fatima radiallahu anha tenait un rideau devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Qui est-ce » Et bien sûr, il est en train de prendre une douche. Hani dit « C'est Hani ». Et donc, il a baissé le rideau pour la voir, c'est sa cousine, et il dit « Bienvenue Hani ». Et Hani lui conta donc toute l'histoire. Et donc, elle dit que maintenant, elle est musulmane. « Ô messager d'Allah, j'ai voulu protéger mon beau-frère et les siens. » Et Ali radiallahu an a menacé de leur faire du mal. C'est pourquoi je suis directement venu vers toi pour te demander protection. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit « Nous devons protéger toute personne que tu as décidé de protéger. » Bien sûr, l'histoire est intéressante pour deux raisons. La première est qu'à partir de l'avis des savants de spécialistes en jurisprudence, c'est-à-dire en fiqh, on parle des aman, ou de protection qui est donnée d'une personne à une autre. Tout le monde dans la communauté musulmane, hommes, femmes, enfants, jeunes, esclaves, personnes âgées, tout le monde a le droit de donner sa protection personnelle. Et quand Hani a décidé de donner sa protection personnelle, c'est une loi très flexible d'ailleurs. Ce sont les lois de l'islam. Imaginez, n'importe quel musulman a le droit d'offrir sa protection à n'importe quel individu. Bien sûr, c'est en état de guerre que la sharia islamique est applicable. Donc n'importe quelle personne peut dire « lui ou lui est sous ma protection et tous les autres musulmans doivent obéir à cette protection ». C'est un système très ouvert, c'est un système très nouveau pour l'époque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nous devons protéger qui tu veux protéger ». Ensuite, une fois qu'il eut fini ses grandes ablutions, et c'est un hadith intéressant au niveau du fiqh, un point non lié donc à la conquête de la Mecque, Hani a dit « Je l'ai vu faire 8 cycles, c'est-à-dire 8 rekat pour la prière du matin, c'est-à-dire pour la salat et duha. » Et donc, ceci est le seul hadith qui mentionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de prier la prière du matin, même si c'était une habitude régulière chez lui. Yani, il priait toujours en privé dans sa maison, et sa femme, pour certaines raisons, n'en a pas rapporté les détails. La seule narration que nous ayons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de prier cette prière et combien de rekat il priait est celle-ci qui est rapportée par Hani. Et bien sûr, accompagnée des bénédictions de cette prière. Quand a lieu la prière du matin,
elle a lieu donc après le lever du soleil jusqu'à un peu avant la prière du midi. D'accord ? Le moment général de la prière du matin est après que le soleil soit levé d'1 mètre. Et donc la prière, c'est là qu'elle commence et ça dure tout le temps jusqu'à 5-10 minutes avant la prière de midi. Et donc tous les calendriers indiquent l'heure du lever du soleil et c'est à partir de là que la prière du matin est faite, dès le lever du soleil. Et elle dure donc jusqu'à un peu avant la prière de midi. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le meilleur moment pour prier est lorsque les rayons du soleil commencent à taper, ce qui veut dire environ vers 11 heures. C'est le meilleur moment pour faire cette prière. Mais vous pouvez la prier à n'importe quel moment dans ce laps de temps. Et vous pouvez prier 2, 4, 6 ou 8 rekas. C'est à vous de voir, c'est autorisé. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah azza wa jalla a dit « Quiconque prie 4 cycles au début de la journée, je le satisferai jusqu'à la fin de la journée. » Donc 4, c'est le minimum de la perfection. Et 2 est le strict minimum autorisé. C'est sunnah, d'accord? Donc, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez prier 2 rakats si vous voulez. 4 étant le minimum de la perfection. Et 8 est le nombre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire. Il avait pour habitude de prier 8 rakats pour la prière du matin. Ce hadith est intéressant parce que c'est le seul hadith que nous avons qui nous parle de la prière de Salat ad-Duha. Et donc, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage à la prier, mais nous ne savions pas combien de cycles il avait l'habitude de faire. Et donc, grâce à ce hadith, nous savons le nombre de rakats qu'il avait l'habitude de faire. Et enfin, nous allons parler de la dernière conversion avant de parler donc des bénéfices et des leçons à tirer de la conquête de la Mecque. Donc la dernière conversion concerne le poète officiel des Quraysh, que nous n'avons pas encore mentionné. Il faisait partie de la tribu des Benu Saham. La tribu des Saham était l'une des nombreuses tribus de Quraysh. Leur poète officiel était donc Abdullah al-Za'bari. Il était celui qui écrivait les poèmes contre l'islam et contre les musulmans avant Badr, après Badr. Il était celui, si vous voulez, qui faisait donc un 1 contre 1 avec Hassan ibn Thabit. Il écrivait et Hassan radiallahu an répondait. Tous deux donc avaient des joutes verbales, d'accord? Quand un poème était publié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier demandait à Hassan radiallahu an, va et réponds. Lorsque Jibril alayhi salam est venu à moi, à l'époque, il vivait une vie tranquille. En dehors de la poésie, on ne connaît pas grand-chose sur sa vie, même avant et après sa conversion. Donc voilà la première fois que son nom est mentionné, au moment où il a accepté l'islam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque, Abdullah al-Za'bari a fui. Il a fui à Nejran, au centre de l'Arabie Saoudite. Et il a fui avec son cousin et son meilleur ami parce qu'il se sentait mal à l'aise bien sûr, même si son nom n'était pas sur la liste que nous avons mentionnée. Malgré tout, il était mal à l'aise de vivre dans la proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que des musulmans. Il a donc fui à Nejran. Quand il a fui, Hassan ibn Thabit radiallahu an a jubilé. Il écrivit donc un poème de la longueur d'une page qui est rapporté dans l'ouvrage de Ibn Ishaq. Et il s'agit ici de l'attaque personnelle la plus virulente contre Ibn al-Za'bari. Quel lâche, il a fui à Nejran. Tout le monde l'a maudit. Lui et ses enfants sont maudits jusqu'au jour du jugement dernier. Voici quelques mots du poème. Il s'agit là d'un poème très dur contre Ibn al-Za'bari. Bien entendu, la poésie était le moyen de communication de l'époque. La poésie était la façon de faire de la propagande. La poésie était utilisée lorsqu'on voulait communiquer, lorsqu'on envoyait des jugements, lorsqu'on voulait froisser quelqu'un, on utilisait la poésie. Et lorsque donc Ibn al-Za'bari entendit ce poème, en réalité, il déprima. Il était d'accord avec cette opinion. Il était d'accord avec le fait qu'il avait fui et qu'il était un lâche. De ce fait, il commença à réfléchir sur le contenu du message de l'islam. Et finalement, durant ce laps de temps, arrivé à Nejran, il décida de se convertir à l'islam. Il fit ses valises et décida de retourner à la Mecque, tout de suite après la conquête, environ 1 semaine après la conquête. Son cousin lui demanda « Où vas-tu » Il répondit « Je retourne à la Mecque ». Son cousin lui dit alors « On est venu jusqu'ici, toi et moi, et maintenant tu vas m'abandonner ici tout seul ?» Ils étaient dans un pays étranger, une ville étrangère, avec des tribus étrangères, et maintenant il va faire demi-tour.
Et Ibn al-Za'bari répondit: pourquoi ne devrais-je pas me convertir? Pourquoi devrais-je rester avec ces tribus étrangères? Ne devrais-je pas revenir vers mes proches? Mon propre cousin, ici voulant parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'au bout du compte, ils étaient de la même tribu et il est le meilleur de tous les hommes. Pourquoi ne devrais-je pas revenir vers mes proches? Donc, il décide de revenir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est assis en face de la Kaaba avec ses compagnons. Au loin, il voit une silhouette s'approcher et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: voilà Ibn al-Za'bari. Et je vois émanant de lui la lumière, c'est-à-dire le nour de la croyance, c'est-à-dire de l'iman. Dans la distance, il est en train de marcher. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je vois émaner de lui la lumière de la foi. Une fois qu'Ibn al-Za'bari arriva, tout le monde resta tacite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà dit qu'il voyait la lumière de l'islam en lui. Avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'eût le temps de dire quoi que ce soit, Ibn al-Za'bari dit: que la paix et le salut soient sur toi, ô messager d'Allah. C'est bon, à partir de là, il est musulman, d'accord? J'atteste qu'il n'y a point de divinité sauf Allah et j'atteste que Mohammed est son messager. Ensuite, il dit: j'étais ton ennemi depuis tant de temps et j'ai écrit de la poésie contre toi. Il dit: j'ai fait le chemin à dos de cheval, de chameau, et j'ai aussi marché pour m'opposer à toi. J'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai utilisé ma langue contre toi, mes efforts étaient tous faits pour m'opposer à toi, et j'ai même fui un Nejran pour t'éviter. Mais même après cela, Allah Azza wa Jal voulait mon bien. N'est-ce pas formidable? Tu ressens ici, mes chers frères et sœurs, l'authenticité de l'islam, l'authenticité de la foi. J'ai fait tout pour m'opposer à toi, mais même après cela, Allah Azza wa Jal a voulu que j'embrasse l'islam. Je viens maintenant à toi en tant que musulman. J'ai réalisé à quel point j'étais ignorant. Vois un culte à ceux qui ne peuvent penser. Vois un culte à une pierre à qui on sacrifie des choses, que l'on vénère, alors que ces mêmes pierres, ces idoles ne réalisent qu'un culte leur est voué. Donc, louange à Allah qui m'a guidé vers l'islam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'accueillit dans l'islam en lui disant que l'islam a fait disparaître tout ce que tu as fait dans le passé. Tout ce que tu as fait est effacé. Maintenant, tu renais à nouveau. Et donc, Ibn al-Za'bari a, pour le restant de sa vie, composé des poèmes en faisant l'éloge de l'islam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam en expiation à ce qu'il avait fait. Cependant, pour certaines raisons que nous ne savons pas, ses poésies et ses poèmes ont disparu, contrairement à la poésie de Hassan ibn Thabit qui a été préservée. Peut-être parce qu'il vivait à la Mecque et Hassan ibn Thabit radiallahu an à Médine, et Allahu a'lam, nous ne savons pas pourquoi, mais la plupart de ses poésies ont disparu. Nous avons juste des fragments qui datent d'après sa conversion à l'islam. Et Al-Qurdubi et d'autres ont dit qu'il a écrit beaucoup de poèmes en l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa conversion à l'islam, à travers laquelle il a annulé le mal qu'il avait fait avant l'islam. C'était un poète remarquable. On dit aussi qu'un jour, alors qu'il se trouvait donc en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier a enlevé sa cape et la lui a offerte. C'est de cette façon que les poètes étaient le plus honorés. Quand un chef, et bien sûr dans ce cas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donnait sa cape personnelle. Ainsi, il a offert sa cape personnelle à Ibn al-Za'bari et c'est un honneur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait. Cela montre bien le statut qu'avait Ibn al-Za'bari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta à la Mecque. Il y en a qui disent 15 jours durant, d'autres 19 jours et d'autres 20 jours. Al-Bukhari dit 19, donc on reste sur 19 jours. Ibn Hisham a dit 15 et At-Tabari a dit 20. Mais Al-Bukhari a dit 19 jours, alors on va rester sur les dires de Al-Bukhari. La question se posa donc, où va-t-il vivre? Quelle maison va-t-il occuper? Ali radiallahu anhu a voulu reprendre la maison dans laquelle il a grandi. Cette même maison où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a grandi. C'est la maison de Abu Talib, la maison de Ali. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a grandi dans cette maison. Concernant la maison de Khadija radiallahu anha, Allahu a'lam, mais les gens en avaient pris possession après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Médine. Par conséquent, la maison qui restait, occupée par la famille lointaine, devait être la maison de Abu Talib.
Ali radiallahu anhu dit « Ô messager d'Allah, ne vas-tu pas revenir chez toi ?» En parlant bien sûr de sa maison, car la maison de Ali est aussi celle de son père. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Aqil nous a-t-il laissé donc une propriété pour vivre dedans ?» Nous devons maintenant expliquer à quoi cela fait référence. Abu Talib est mort en tant que non-croyant et il avait beaucoup de fils. Le fils d'Abu Talib est bien sûr Talib. Yani, c'est clair, non? Et donc son fils aîné est Talib. Talib et après lui arrive donc Aqil. Donc Aqim est le deuxième enfant. Ces deux, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est encore à la Mecque, n'ont pas embrassé l'islam. Qui a embrassé l'islam? Ali radiallahu an et Ja'far radiallahu an, qui sont les deux derniers garçons. Ali et Ja'far radiallahu anhum ont embrassé l'islam, d'accord? Maintenant, quand Abu Talib est décédé, Aqil et Talib n'étaient pas musulmans. Donc, qui a hérité de la maison d'Abu Talib? Talib et Aqil. Talib et Aqil ont hérité de la maison. Ja'far et Ali radiallahu anhum n'ont rien eu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient à la Mecque, Talib décède et Aqil décide de tout vendre pour de l'argent. Donc il vend toutes les propriétés. Maintenant, Ali radiallahu anhu souhaite les récupérer, mais ça ne lui appartient pas donc. Il est en train de demander, peut-on entrer? Peut-on les récupérer? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est juste bien sûr. Il ne va pas s'enquérir de la propriété de quelqu'un d'autre. Et donc, Ali radiallahu anhu critique Aqil qui ne leur a rien laissé. Et il dit, s'il nous l'avait laissé, nous pourrions rester là-bas. Mais Aqil l'a vendu, donc cela signifie d'un point de vue du fiqh que les mécréants héritent des mécréants. Et donc, par conséquent, quand Abu Talib est mort, qui a hérité? Ali et Ja'far radiallahu anhum n'ont eu aucune part de la maison. Ils n'ont rien le droit de faire avec. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été à l'encontre de cette décision-là. En effet, les musulmans n'héritent pas des mécréants. Et ceci est un hadith. Aqil l'a ensuite vendu à quelqu'un et il s'agit d'une vente légitime. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a aucune légitimité à reprendre ce bien. Et donc, bien évidemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un peu déçu. Il n'a plus de maison. Aqil l'a vendu. En outre, Aqil n'acceptera pas l'islam après la conquête de la Mecque. Il mènera une vie tranquille, il ne sera pas trop impliqué dans les affaires. Il décédera sans vraiment être lié à tout cela. Mais sur ces entrefaites, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait nulle part où dormir. Qu'a-t-il fait? Il a monté donc une tente dans sa propre ville, à la Mecque. Mais la situation a changé maintenant. Donc, il a monté une tente pour y vivre durant les 19 prochains jours. Et l'endroit qu'il a choisi est la petite vallée proche de la Kaaba. C'est à 5 minutes à pied de la Kaaba. Cet endroit s'appelle El-Hujun et toute personne vivant à la Mecque sait où El-Hujun se trouve. Même aujourd'hui, vous pouvez demander à n'importe quel Mecquois, n'importe quelle personne vivant à la Mecque et il vous dira où se trouve El-Hujun. El-Hujun était l'endroit où les Quraysh se rassemblèrent pour mettre en place le boycott. C'est là où ils eurent leur rendez-vous secret et là où ils signèrent le document. Vous vous rappelez du document en question? Vous vous souvenez du boycott qu'il y avait eu? El-Hujun était le lieu où ils se sont rassemblés pour écrire le traité, ou plutôt le document qui mettait en place ce boycott. C'était la pire chose que les Quraysh n'aient jamais faite. C'était le plus bas degré du droit. Et il y a certainement un élément symbolique ici à présent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'y rend. Il va vivre à El-Hujun. Maintenant, il est au plus haut des niveaux. Et regardez mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal éprouve les gens, puis il leur donne ses bénédictions. Allah Azza wa Jal l'a testé à travers le boycott d'Al-Hujun. Mais ensuite, il démontre sa justice parfaite à travers ce lieu. Ce lieu est l'endroit où les Quraysh ont commis donc le plus d'atrocités envers les musulmans. À présent, dans ce même lieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit le meilleur des honneurs. Il a donc vécu à la Mecque 19 jours et durant ces 19 jours, il a effectué toutes ses prières dans l'enceinte sacrée, c'est-à-dire à la Kaaba. Il a fait la prière raccourcie pendant 19 jours. Au lieu de prier 4 cycles, il en a fait 2. Nous reviendrons bien sûr sur ce point plus tard. Vous comprendrez donc que c'est un gros problème dans le fiqh. Vous comprenez tous ce point, n'est-ce pas? Il resta 19 jours à la Mecque et pendant ces 19 jours, il pria des prières raccourcies, mais il les pria à l'heure. Il faisait toutes ses prières à l'heure, mais il les a raccourcies à 2 rekat. On en parlera à la fin, Inch'Allah, quand on résumera les bienfaits concernant donc la conquête de la Mecque. Pendant ces 19 jours, il donna plein de petits sermons.
Il enseigna les bases de la jurisprudence que devaient connaître les Mecquois. Nous avons des dizaines de hadiths sur ses propos à la Mecque. En gros, il a surtout enseigné aux nouveaux musulmans ce qu'ils devaient savoir sur l'islam en leur donnant les règles de la diya, c'est-à-dire le prix du sang, en transmettant les bases donc aux nouveaux musulmans. Nous allons donc résumer ces quelques points qu'il a partagés aux nouveaux musulmans de la Mecque. Tout d'abord, il a souhaité rétablir le caractère sacré de la Mecque. Il voulait que tout le monde comprenne à quel point la Mecque était sacrée. Et l'un des premiers sermons qu'il a donné, peut-être même qu'il l'a donné le jour de la conquête, au plus tard le jour suivant, bien évidemment concernant ce point, nous n'avons pas de frise chronologique datant les discours, etc., avec l'heure, la date, etc. Mais l'un des premiers qui a été donné, certainement le matin même suivant la conquête de la Mecque, après avoir rassemblé donc le peuple, est le suivant. Ô peuple, Allah a fait de la Mecque un lieu sacré. D'accord? Il a commencé par ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On appelle tous la Mecque El-Haram, n'est-ce pas? Et on se demande souvent, mais qu'est-ce que veut dire El-Haram? El-Haram veut dire que c'est sanctifié. El-Haram veut dire que c'est sacré. El-Haram veut dire qu'il y a des choses permises en dehors de la Mecque et interdites en son sein. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah azza wa jal a fait de la Mecque un lieu sacré depuis le jour où il a créé le paradis et l'enfer. Et elle le restera jusqu'au jour du jugement dernier. La Mecque est un lieu sacré depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps. Il n'est autorisé à aucun croyant qui croit en Allah et au jour du jugement dernier de faire couler du sang dans ces lieux. Les hommes et les animaux compris. Personne ne peut se battre à la Mecque, personne ne peut chasser à la Mecque. Tu ne peux pas faire couler le sang veut par conséquent dire aussi que tu ne peux pas chasser à la Mecque. Il est même interdit aux personnes de cueillir les fleurs, les plantes de la Mecque. Les arbres de la Mecque doivent être laissés tels qu'ils sont. Tout ce qu'Allah azza wa jal a mis doit rester intact. Il poursuit son discours en nous informant que la Mecque n'a jamais été désacralisée. Dans ce contexte, quand il emploie le terme licite, c'est-à-dire halal, cela veut dire qu'elle a été rendue licite pour lui. La Mecque n'a jamais perdu sa sacralité, ni avant moi, ni après moi. Et juste pour moi, elle a été désacralisée juste pour 1 heure de la journée. D'accord, vous comprenez? Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a conquise. Et comment a-t-il conquis la Mecque? En mettant son armure, il ne s'est pas battu, mais il a attaqué entre guillemets la Mecque. Il n'est pas permis à quiconque de l'attaquer, excepté pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc dit, la Mecque a toujours été sacrée avant moi et après moi. Donc que ce soit bien clair. Et pour moi, Allah azza wa jal a levé sa sacralité pour la récupérer, juste pour 1 heure de la journée. C'est ce qu'il a littéralement dit. À présent que cette heure est passée, elle est redevenue aussi sacrée qu'elle ne l'était auparavant. Donc si quelqu'un dit, et ceci est un hadith, si quelqu'un dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu à la Mecque ou a attaqué la Mecque ou a levé sa sacralité, vous devez lui répondre car il nous informe dans un hadith, il est en train de nous dire, si quelqu'un vous dit que j'ai fait ça, vous lui dites qu'Allah azza wa jal a rendu cette action licite pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il ne l'a pas rendu licite pour vous. Voici la fin du hadith. Ainsi, nous devons comprendre par là qu'il accentue l'extrême sacralité de la Mecque auprès des Mecquois. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles les compagnons étaient intransigeants sur ce sujet. Si un pigeon atterrissait sur leurs affaires, ils ne le chassaient pas. Ils n'allaient même pas s'en débarrasser parce qu'ils avaient peur. Ils étaient inquiets concernant la sacralité du lieu et donc même du fait qu'on gêne une quelconque créature d'Allah azza wa jal en ces lieux-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et celui qui a l'intention de commettre un péché, le simple désir de causer la corruption et la discorde à la Mecque engendre la punition d'Allah azza wa jal. Aussi, le simple fait de penser à faire du mal au sein de la ville de la Mecque conduit au courroux d'Allah. Voici donc l'une des choses qu'il a décrétées lors de la conquête de la Mecque. Une autre chose qu'il a décrétée, et sur ce point il y a un hadith rapporté dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah et son messager vous interdisent de vendre de l'alcool et vendre de la carcasse ainsi que de vendre des idoles. Donc voici d'où tout cela vient. Donc bien sûr, quelles sont les premières interdictions à la Mecque? Pas d'idolâtrie, pas d'alcool, d'accord? Dans chaque maison de la Mecque, on trouvait quoi? Des idoles et de l'alcool bien sûr. Dans chaque maison à la Mecque, il y avait de l'alcool et dans chaque maison à la Mecque, il y avait des idoles. En réalité, les Mecquois avaient un commerce très lucratif.
Quel était-il? Il peignait des idoles et faisait des idoles, puis les vendait aux gens qui venaient de l'extérieur de la Mecque. Pourquoi? Car une idole venant de la Mecque donnait du prestige à cette idole en question. Vous comprenez? Donc une idole venant de la Mecque avait une valeur supérieure. Et donc la vente d'idoles était un commerce lucratif pour les Mécois qui les vendaient aux innocents pèlerins et bédouins qui s'y rendaient. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dès lors interdit cette activité. Vous aviez beaucoup d'idoles stockées, beaucoup de vin, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous ne pouvez pas vouer de culte aux idoles et vous ne pouvez pas boire de vin. » Donc qu'ont-ils fait? Ils ont commencé à la vendre à un prix dérisoire pour s'en débarrasser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite dit « Allah et son messager vous interdisent de vendre les idoles et le vin. » Et il y a un autre hadith qui dit « Quand Allah interdit quelque chose, Allah vous interdit de le vendre aux autres. » Vous voyez, nous avons une législation, c'est-à-dire une charia qui est simple. Si quelque chose n'est pas bonne pour nous, elle ne l'est pas pour les autres non plus. Donc, si tu ne peux pas boire, tu ne peux pas avoir un magasin qui vend de l'alcool et dire « Oh, mais je ne bois pas de l'alcool !» Non, si ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas bon pour les autres. Donc, nous n'avons pas ce genre de raisonnement. « Oh, mais ce n'est pas pour moi, je ne fais que le vendre. » Non. D'une façon générale, il y a de légères exceptions comme la soie, parce que la soie est licite pour les femmes et leurs semblables, mais d'une façon générale, l'alcool et les idoles étaient les deux plus grands exemples. Il n'est pas permis d'utiliser, d'acquérir et de vendre ces choses-là. Elles ne sont autorisées pour aucun musulman, de près ou de loin, d'accord, que ce soit bien clair. Ils ont donc dû détruire les idoles, littéralement les réduire en poussière. Et ils ont dû renverser l'alcool dans les rues parce qu'il ne leur est pas autorisé de les vendre aux autres. Voici quelque chose qui a été adopté à la Mecque et maintenant cela fait partie intégrante de la jurisprudence islamique. Tous les étudiants en fiqh apprennent ce principe au cours de leur parcours. Ce qui est illicite, c'est-à-dire haram d'utiliser, il est interdit de le vendre aux autres, d'accord? C'est un principe du fiqh. Et donc si vous n'y êtes pas autorisé vous-même, vous ne devez pas le vendre aux autres. D'où tirons-nous cette leçon? De la conquête de la Mecque. De plus, lors de la conquête de la Mecque, il y eut une autre interdiction. Cette interdiction était celle du mariage temporaire. D'accord? L'imam An-Nawawi et d'autres savants ont dit qu'il était autorisé 2 fois et interdit 2 fois. Donc, il fut un temps où il était licite, et durant la bataille de Khaybar, il est devenu illicite. Puis, il a été de nouveau autorisé, puis pendant la conquête de la Mecque, il a été de nouveau interdit. Et ça, c'est une opinion. D'autres savants, comme Ibn al-Qayyim, sont très opposés à cette opinion. Ils disent que non, il n'a été interdit qu'une seule fois, puis ensuite interdit encore à nouveau pendant la conquête de la Mecque. Au final, cela reste interdit, c'est la même chose. C'est juste une histoire de licite-illicite, licite-illicite. Vous savez, elle a été interdite 1 ou 2 fois. C'est ce sur quoi portait le débat. L'autre point de jurisprudence que l'on peut tirer donc de la conquête de la Mecque est le suivant. Et d'ailleurs, toutes ces choses s'appliquent à nous, mais ils sont apparus lors de la conquête de la Mecque. Tout ce que l'on dit, beaucoup d'entre nous les connaissent, mais ceux qui ne connaissent pas, c'est que cela remontait donc à la conquête de la Mecque. Quelle est la règle importante en islam que vous connaissez tous, mes chers frères et sœurs? C'est le fait que vous ne pouvez laisser que le tiers de votre argent en dehors de votre testament, en dehors des gens à qui Allah Azza wa Jal a fait la distribution. Dans la loi islamique, vous devez donner votre argent selon les versets du Coran. Comme précisément mentionné dans le Coran, la femme, la fille, le fils, le mari, ils ont tous le droit à des parts selon le Coran. Et donc, qu'en est-il si vous avez un ami, un oncle lointain, un cousin? Qu'en est-il si vous connaissez un bienfaiteur? Nous le savons, et nous le savons tous, le maximum qu'on puisse donner est de combien? d'1/3 de notre possession, d'1/3 de notre argent. D'où nous vient cet enseignement de Saad ibn Abi Waqqas radiallahu an lorsqu'il tomba malade. Lorsqu'il tomba très sévèrement malade, il était persuadé que c'était la fin pour lui, et donc même le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans pensaient qu'il allait mourir. Il était vraiment très malade, et il pensait lui aussi qu'il était sur son lit de mort, sans savoir en réalité qu'il allait encore vivre comme Allah Azza wa Jal l'avait voulu. Il pensait donc être sur son lit de mort, et alors il dit « Ô messager d'Allah, Allah m'a accordé beaucoup d'argent, et je n'ai que 2 filles. Alors qu'en est-il si je donne les 2/3 de ma richesse à des gens que je connais ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Non, c'est bien trop. » Alors il lui répondit « Qu'en est-il de la moitié ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que c'était encore trop. Alors il lui demanda «
qu'en est-il du tiers? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « D'accord pour un tiers, mais cela reste beaucoup. Il est mieux de laisser sa descendance riche que de les quitter pauvres et de les obliger à mendier pour vivre. » C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ce sont tes filles, ce sont ta famille. Il est préférable de les faire hériter que d'en faire hériter d'autres. Donc à partir de ce hadith, nous connaissons tous la règle et nous l'appliquons tous, qui est la suivante. Nous sommes autorisés donc à ne donner qu'un maximum d'un tiers aux personnes en dehors de la liste qui se trouve dans le Coran. D'accord? Et ceci apparaît également dans l'histoire de la conquête de la Mecque. Un autre point de jurisprudence qui implique un hadith avec lequel vous êtes tous familiers normalement, c'est à propos donc de l'incident célèbre que vous avez tous lu et dont vous avez tous entendu parler. Lorsqu'une femme de la tribu des Banu Makhzoum, la tribu des Banu Makhzoum est la tribu donc des Bou Jahil comme vous le savez, c'était une tribu très prestigieuse et très connue, l'une des femmes donc de la tribu des Banu Makhzoum a été prise la main dans le sac en train de voler. Ils parlèrent donc à Oussama ibn Zayd radiallahu anhu, qui était chéri par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi donc mes chers frères et sœurs? Parce que Oussama ibn Zayd, son père était Zayd et sa mère était Ayman. Oussama était physiquement né dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Oussama avait passé son enfance et son adolescence dans cette maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait énormément. Il aimait son père. Sa mère avait pris soin du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était petit. Donc Oussama était appelé le chéri du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Hibbun Nabi. D'accord? Celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime. Les hommes donc des Banu Makhzoum sont allés voir Oussama et ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait beaucoup. Et donc ils essayèrent de le convaincre. Pourquoi tu ne suggérerais pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'oublier ce qu'a fait cette dame, car c'est une femme noble parmi nous. Pourquoi ne demanderais-tu pas de laisser tomber la punition? Alors Oussama est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a demandé « Ô messager d'Allah, c'est une femme noble et très connue, pourquoi ne la laisserais-tu pas s'en aller ?» Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu bien sûr en colère et il lui a dit « Tu veux interférer dans cette décision quand il est question des limites imposées par Allah ?» Et puis il a dit la phrase que vous connaissez tous, bien sûr. « Wallahi, si ma propre fille Fatima avait commis un tel crime, je ne lui aurais pas pardonné. » Ce n'est pas comme ça que l'on agit, en épargnant les riches et en punissant les pauvres, d'accord? Ce n'est pas ça l'islam. Il appela tous les gens de la Mecque, et c'est un autre prêche qu'il fit devant tout le monde, dans lequel il dit « Si ma propre fille Fatima binti Mohammed avait commis un crime, alors je lui imposerai la punition. Je ne pardonnerai pas quelqu'un juste parce qu'il est riche ou encore juste parce qu'il fait partie d'une famille noble. » La femme des Banu Makhzoum était une femme riche, donc ses proches voulaient intercéder. Puis Aïcha radiallahu anha raconte que cette femme, après que la punition donc eut été effective, lui rendait visite à Aïcha radiallahu anha. Elle me posait ces questions et j'allais demander donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui accorder ce qu'elle demandait. Ce passage intéressant nous montre qu'une fois la peine subie, une fois que la personne a été punie, une fois que donc tu as fait ton temps entre guillemets, une fois que tu as été puni, alors cela suffit, on passe à autre chose, fin de l'histoire. Ce n'est plus la peine de parler du passé. Cette même femme qui a été prise donc la main dans le sac, en train de voler, continuait de demander des faveurs au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle les obtenait parce que tu as le droit de demander des faveurs quand tu n'es pas à l'encontre de la loi. Mes chers frères et sœurs en islam, on apprend aussi qu'il est possible, donc qu'il est autorisé d'interférer pour les nobles causes, mais pas dans le cas où c'est pour protéger ceux qui n'ont pas à être protégés, d'accord? Il existe une autre règle de jurisprudence qui n'est pas très importante ici, mais dont la règle générale est pertinente. Et donc cette histoire concerne le fait qu'il y avait eu un enfant qui était né dans des circonstances douteuses, c'est-à-dire du genre illégitime. La personne impliquée dans cette histoire a mis au monde donc un enfant. Et donc on a un couple marié et la personne clame que c'est son fils. D'ailleurs cette histoire s'est déroulée avant l'islam. Donc tous ces péchés en question se sont déroulés avant que les personnes impliquées ne se convertissent. Les deux personnes concernées sont des musulmans connus à présent. Et comme on le sait, l'islam efface tous les anciens péchés. Par conséquent, nous ne devrions pas penser du mal. Cela s'est passé donc dans le passé. Les deux personnes impliquées sont des compagnons connus. En l'occurrence, il s'agit de Saad ibn Abi Waqqas et de Abdullah
ibn Zum'a. Et donc Sa'ad radiallahu anhu a dit « Cet enfant est le mien ». Et Abdullah ibn Zum'a radiallahu anhu était marié à la femme qui a donné naissance à l'enfant. Alors il a pensé que l'enfant est issu de son mariage. Maintenant que la Mecque a été conquise et que l'enfant est un jeune homme, ils luttent tous les deux pour avoir la garde de l'enfant. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononça ce célèbre verdict. Et c'est un hadith très connu que tous les étudiants en fiqh connaissent. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, l'enfant est au lit dans lequel il est né. Et métaphoriquement, cela signifie qu'à chaque fois qu'un enfant naît, nous devons en déduire, sans même se poser de questions, que l'enfant appartient au couple marié. D'accord? On ne se préoccupe pas des rumeurs et de tout cela. On ne se base pas sur les « on dit que »,« on dit ça »,« on dit ci ». Vous comprenez? Nous devons nous baser uniquement sur le fait que l'enfant est issu de l'union du couple marié. L'enfant sera donné au lit dans lequel il est né, dans le sens où l'on considère que les deux personnes sont mariées. Si l'on prouve qu'elle ou qu'il a commis l'adultère, alors il sera puni de la punition de l'adultère. Voici donc le verdict de l'islam. Mais quant à l'enfant, on ne se pose pas de questions, on ne pose pas de questions à personne, on essaie d'étouffer l'affaire, d'accord? Et nous supposons que l'enfant appartient aux parents qui lui ont donné naissance, aux parents qui étaient mariés. Maintenant, mes chers frères et sœurs, parlons l'un des principaux effets de la conquête de la Mecque. Qu'est-il arrivé après la conquête de la Mecque? Vous voyez, l'Arabie Saoudite telle que nous la connaissons aujourd'hui était divisée. Il n'y avait pas un gouverneur central, mais chaque ville avait un gouverneur gérant plusieurs petites villes si vous voulez. Ainsi, symboliquement, la conquête de la Mecque reflète la conquête de tout le système central du pays. Les autres tribus, celles qui n'ont pas été mêlées donc à la discorde entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres tribus, ceci d'ailleurs est très bien argumenté dans les livres de hadith, de tafsil et de sira, attendaient donc de voir qui allait remporter cette bataille, qui allait remporter cette guerre. El-Qurdubi et les autres ont explicitement mentionné le fait que les autres tribus attendaient de voir ce qui allait se passer. En d'autres termes, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam remportait la victoire à la Mecque, pour eux ce serait un signe de « nous ne devons pas l'arrêter et nous devons nous convertir à l'islam ». Quelqu'un a fait la remarque suivante. Allah Azza wa Jalla a protégé la Mecque du peuple des éléphants. Vous connaissez tous les gens de l'éléphant, n'est-ce pas? Si Allah Azza wa Jalla lui permet donc de conquérir la Mecque, qu'est-ce que cela révèle? Cela démontre qu'il est un véritable prophète. Il s'agit là d'un symbole théologique donné par les gens, les Arabes, qui sont au sud, au centre, à l'extrême nord. On ne parle pas des Quraysh ici, on parle des autres tribus, d'accord? Et donc la majorité de la péninsule arabique. Ils dépendent de la Mecque quand il est question de sacralité. Il n'y a pas de compétition là-dessus, d'accord? Tout le monde considère la Mecque comme la terre de ses ancêtres, à travers le père d'Ibrahim et d'Ismaïl et de Adnan. Tous viennent donc de la Mecque. Donc, du fait de cet héritage, de ce lien qu'ils avaient tous avec la Mecque, la conquête de la cité traduisait pour eux la victoire de l'islam sur le polythéisme. De plus, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque, des tribus inconnues qui étaient neutres jusqu'à alors, dont on n'a pas mentionné le nom car nous n'avons pas encore parlé, mais qui ont immédiatement donc et successivement envoyé des délégations au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer qu'il s'était converti à l'islam. C'est exactement ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans la sourate An-Nasr, verset 2. Allah Azza wa Jal dit « Tu verras des gens qui se convertissent comme des armées qui viennent. Ils ne viennent pas attaquer, ils viennent pour se convertir. » De plus, avec la conquête de la Mecque, les Arabes, un à un, femmes compris, et c'est un point très intéressant ici, regardez notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas combattu 90% des Arabes à l'époque. Il a seulement combattu les Quraysh et quelques tribus alliées des Quraysh, comme les Hawazan et Tarif, et ceux qui sont apparentés à ces tribus. Mais qu'en est-il du reste de l'Arabie? Qu'en est-il du centre de l'Arabie? Qu'en est-il de l'est de l'Arabie? Qu'en est-il du sud de l'Arabie? Et qu'en est-il de l'extrême nord, de l'est et l'ouest? Eh bien, rien du tout, mes chers frères et sœurs. Il n'y a rien. Il n'y a pas eu de bataille. Vous voyez la sagesse ici? Choisir le petit-fils de Abdul Muttalib comme prophète, cette sagesse qui consiste à choisir quelqu'un d'une lignée impeccable, tu ne peux pas être en compétition donc avec le petit-fils d'Abdul Muttalib. Tu ne peux pas être en compétition avec quelqu'un qui est né et qui a grandi à la Mecque, avec quelqu'un qui a symboliquement gagné la Kaaba. Tu ne peux pas être en compétition avec cette personne. Et Allahu A'lam, mais comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, c'est Allah qui choisit et Allah choisit qui sera un prophète parmi les gens.
Allah l'a choisi pour une bonne raison. Allah Azza wa Jalla a choisi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pour une raison bien particulière. Et parmi les raisons les plus évidentes, il y a bien sûr sa lignée, sa ville, ses caractéristiques, sa personnalité. Personne ne pouvait le contester quand il demandait un statut plus élevé ou plus de pouvoir. Il était le meilleur parmi les meilleurs, il était la crème de la crème, il vient de la ville la plus sacrée. Le voici donc à présent de retour dans sa ville natale, il n'en conquiert pas une autre et c'est un autre point à noter ici mes chers frères et sœurs. Imaginez comment les Arabes auraient réagi si une autre tribu conquérait la Mecque. Et donc voici une autre raison, il est Mecquois, il vient de la Mecque, c'est sa ville, ses propres gens l'en ont banni. Maintenant il revient et il reprend sa propre ville et on a vu que c'était la ville la plus sacrée sur terre. Et les Arabes sont tous d'accord pour le dire. À présent, avec cette conquête, ils le savent tous, il s'est battu contre son propre peuple pendant plus de 15 ans. Maintenant, avec la victoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de cette conquête, les gens ont commencé à se convertir. À partir de ce moment précis, il y aura un flot incessant de tribus qui enverront des délégations. Et Inch'Allah, nous en parlerons le moment venu de l'année de la délégation. Qu'est-ce que l'année de la délégation? Cette année-là et celle d'après, 2 ans en réalité pour être plus précis, certains disent que c'est seulement la 9e année, mais il en est autrement. Cela va de la 8e année à la 10e année. Ces 2 années sont appelées les années de la délégation. Pourquoi? Parce qu'à chaque minute de la journée, une nouvelle délégation arrivait pour embrasser l'islam. Subhanallah. Il n'y a pas eu de conquête, ni d'armée envoyée, c'est simplement que les gens sont en train de réaliser que ceci est la vérité. Des centaines de milliers de personnes, et c'est réellement un extraordinaire miracle que le polythéisme ait été éliminé d'une terre entière, dans toute la péninsule arabique, et tout cela en seulement 15 ans. Cette victoire est citée dans le Coran, où vous trouverez donc des gens qui ont embrassé l'islam comme des armées, et bien sûr dans la sourate An-Nasr, lorsque vient le secours d'Allah, ainsi que la victoire. Tout le monde ici connaît la sourate, le secours, An-Nasr. Il existe une histoire intéressante dans cette sourate, bien plus tard, des années plus tard, lors du califat de Omar ibn al-Khattab radiallahu an, Omar radiallahu an allait avoir une rencontre importante avec les aînés des Quraysh, avec les tout premiers musulmans, que ce soit des Ansar ou des Quraysh. La personne la plus jeune du groupe qui l'accepta était Ibn Abbas radiallahu an. Il avait à ce moment 15 ans, 17 ans, disons allez 16 ans. Les autres compagnons étaient contre. Ils dirent: Ô commandeur des croyants, nous avons des enfants plus âgés que lui et tu ne leur permets pas de venir à ces rassemblements. Pourquoi donc lui permets-tu à lui de venir? Ibn Abbas radiallahu an rapporta ce hadith qui est inclus donc dans le Sahih al-Bukhari. Ce hadith qu'il a lui-même rapporté. Et Ibn Abbas radiallahu an dit: un jour Omar m'a appelé. Je crois qu'il m'a simplement appelé pour me tester. Une fois que tout le monde fut réuni, il demanda: pouvez-vous m'expliquer la sourate An-Nasr, c'est-à-dire les secours? Et donc, Omar ibn al-Khattab radiallahu an récita les 3 versets de la sourate An-Nasr. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Sourate An-Nasr, versets 1 à 3. Certains donc ont donné une explication, d'autres en ont fait une déduction, une interprétation générique si vous voulez. Quand tu vois une bénédiction de ton Seigneur, tu lèves tes mains et tu le remercies. Puis, Omar radiallahu an se tourna vers Ibn Abbas radiallahu an, qui était le plus jeune, l'enfant de 17 ans, qui était le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce dernier dit: ils l'ont mal interprété. Les aînés l'ont mal interprété. Et ceci est un tafsir intéressant mes chers frères et sœurs. Voici l'interprétation juste. Allah Azza wa Jal prévient le prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsque tu auras conquis la Mecque, ta période ici-bas touchera bientôt à sa fin. Donc, prépare-toi à avoir besoin d'Allah en augmentant ses louanges et les demandes de pardon. Allah est le meilleur pardonneur. Omar radiallahu an a dit: voici la seule chose que je connais de la sourate, le secours. Donc la sourate, le secours, représente le début de la fin. Cette sourate nous dit pour la première fois que la mort est proche. Tu as atteint ton but, tu as conquis la Mecque, il ne te reste qu'un court temps. Et Ibn Abbas radiallahu an l'avait compris. Et il a dit:
Allah est en train de dire à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mort est proche. Maintenant, tu as atteint ton but. Et ceci montre l'importance de la conquête. Presque littéralement, la conquête représente l'apogée. Tu as maintenant atteint le plus haut point et tu as juste à terminer quelques petites choses avant qu'Allah Azza wa Jal mette fin à ta mission sur terre. Presque 2 ans plus tard, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam renda l'âme. En outre, à partir de la sourate, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait qui il est. Et Allah Azza wa Jal leur dit de se préparer à le rencontrer en le louant encore plus et en lui demandant encore plus pardon. Qu'en est-il donc, mes chers frères et sœurs, de vous et de moi? Sommes-nous prêts à rencontrer notre Seigneur? Qu'en est-il de notre demande de pardon et nos louanges? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la personne la plus généreuse, la plus pieuse sur terre, et il faut qu'il multiplie ses demandes de pardon. Donc nous devons nous aussi prendre les recommandations qui lui ont été faites, multiplier nos adorations, multiplier nos demandes de pardon, car nous ne savons pas quand notre mort arrivera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu des prémonitions, mais quant à nous ne le saurons pas. Il a reçu des signes et bien sûr nous ne le saurons pas. Voilà ce que nous pouvons dire de la sourate, les secours. Comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, il est resté 19 jours à la Mecque et il a envoyé des petites expéditions aux alentours de la Mecque. Premièrement, pour inviter les tribus à l'islam, ensuite pour détruire les centres majeurs d'idolâtrie. Il y a 2 types d'idoles. Il y a des idoles qui se trouvent dans les maisons et les idoles qui se trouvent dans les temples où les gens se rendent. Ce sont des idoles publiques. En ce qui concerne les idoles présentes à la maison, il a donné une recommandation générale, chacun est responsable de les détruire et de s'en débarrasser. Concernant les idoles des temples, il a mandaté des gens pour les détruire. Il a envoyé des compagnons pour détruire les idoles vénérées les plus importantes dans les lieux publics, à la Mecque et autour de la Mecque. Parmi eux, Khalid ibn al-Walid radiallahu an a été commandé donc d'aller détruire Al-Uzza. Bien évidemment, Al-Uzza est mentionné dans le Coran. Il a aussi envoyé une délégation pour détruire Al-Manar et Al-Su'a, donc toutes ces célèbres idoles qui se trouvaient dans les environs de la Mecque. Il est rapporté que lorsque Khalid radiallahu an est arrivé au temple d'Al-Uzza, les gardiens donc du temple, les gardiens des idoles, en voyant Khalid radiallahu an arriver, ils présageaient bien sûr ce qui allait se produire. Et donc, ils ont mis une hache autour de la tête d'Al-Uzza et ils lui ont dit « Oh Uzza, protège-toi seul, je dois partir ». Ils sont donc tous partis et Al-Uzza ne s'est pas protégé. Et Khalid radiallahu an a détruit Al-Uzza. Or, en l'espace de quelques jours, sur la terre du Hijaz et ses environs, toutes les idoles étaient détruites. Tous ces faits enthousiasmants ont été quelque peu assombris par une petite tragédie cependant. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une action commise par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'agit d'une faute commise par l'un des compagnons. Ce fut une tragédie, une petite tragédie, et ceci nous montre aussi que les humains sont toujours enclins à des faiblesses. Et ceci nous montre aussi que peu importe ton éclat, il y aura toujours de petites imperfections. Il n'y a pas de perfection dans ce bas monde. C'était l'un des meilleurs moments de toute l'histoire de la religion musulmane jusqu'à cet incident qui va changer quelque peu la donne. Bien que cela n'émane pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était une faute commise par Khalid ibn al-Walid radiallahu an. Rappelez-vous quand Khalid ibn al-Walid radiallahu an s'est converti. Il s'est converti juste avant. C'est un nouveau musulman. Et il a fait une très grosse erreur. Et cette erreur a personnellement touché le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, il a dû aller s'excuser auprès des personnes concernées. Cette erreur s'est produite lors d'une expédition. Khalid radiallahu an devait aller voir la tribu des Benu Jazima, qui réside à un jour de distance de la Mecque, et donc il devait les inviter à embrasser l'islam. À ce moment-là, la plupart des tribus aux environs de la Mecque ont déjà embrassé l'islam. Il y a eu la recommandation qui disait d'arrêter l'idolâtrie à la Mecque. Il n'y a eu aucune opposition suite à cela. Mais Khalid ibn al-Walid radiallahu an a une histoire personnelle avec la tribu des Benu Jazima. Et donc, à l'époque de la Jahiliya, de l'ignorance, il y avait quelque chose entre eux. Cette tribu avait tué son oncle. Le sang avait donc coulé entre eux. Lorsque Khalid radiallahu an arrive avec son armée, qu'a donc imaginé à votre avis les Benu Jazima? Et ils ont pensé que c'était une guerre, une attaque.
C'est pourquoi une partie d'entre eux s'est préparée à les affronter, ce qui a poussé Khalid radiallahu an à attaquer. Il était musulman depuis peu et il avait commis donc une faute très grave. Bien sûr, lorsque l'on attaque, tu as le droit de riposter, mais d'autres personnes ont compris ce qu'il se passait et ils ont annoncé leur conversion à l'islam. Et nous connaissons tous l'histoire de Ali ibn Abi Talib radiallahu an. Même si tu es sur le champ de bataille, tu n'attaques pas si quelqu'un prononce l'attestation de foi. Ici même, rappelons-nous de l'histoire de Ali ibn Abi Talib radiallahu an, qui a dégainé son épée avec cet homme qui a prononcé l'attestation à la dernière seconde. L'histoire de Osama relate également de tels faits, cet homme qui a embrassé l'islam à la dernière minute. Et pourtant, Osama radiallahu an l'a tué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très remonté contre lui. As-tu ouvert son cœur et as-tu vu sa foi? Es-tu en charge de son cœur? Maintenant, Khalid radiallahu an ne connaissait rien de tout cela. C'est un nouveau converti. Il a eu cette responsabilité. Par conséquent, lorsqu'un groupe l'a attaqué, il a aussitôt riposté. Il a attaqué en fonction des habitudes de l'époque de l'ignorance et, bien sûr, il n'y avait aucune miséricorde. Tu as voulu nous attaquer, tu as fait une grave erreur, nous allons tous vous tuer. Et il ne les a pas tous tués, mais il a tué beaucoup de personnes innocentes. Il a ordonné aux autres compagnons d'attaquer, et les autres compagnons ont dit « Non, nous n'allons pas attaquer ». Ceux-ci étaient les compagnons de longue date, et parmi eux il y avait Abdullah ibn Omar et Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhum. Ils ont désobéi à leur chef, car en islam, vous êtes uniquement obligé d'écouter le chef quand les ordres qu'il vous donne sont licites. Et donc voilà un exemple simple de désobéissance civile. Il fut très irrité contre eux. Il avait été nommé commandant et en tant que chef des armées, il dit « Je suis votre commandant ». Et Ibn Auf radiallahu an répondit « Non, je ne vais pas attaquer ». Il s'irrita et injuria Abdurrahman ibn Auf et les autres. L'une des causes donc de la confusion était que la tribu des Benu Jazima n'ont pas dit la bonne phrase. Yani, ils n'ont pas dit « Nous sommes soumis ». Yani, « Aslamna ». Mais ils ont dit « Saba'na, saba'na ». Si vous vous rappelez de notre leçon sur l'époque mecquoise, les Arabes considéraient la nouvelle religion musulmane comme étant du sabéisme. Souvenez-vous, nous en avions parlé en détail. Ils nommaient les musulmans sabéens et ils disaient sabata. Et donc tu as embrassé le sabéisme. Donc ils confondaient l'islam et le sabéisme et ce groupe disait « Nous sommes sabéens, nous sommes sabéens, saba'na, saba'na ». Et les anciens compagnons avaient très bien compris cela. C'est pour cette raison qu'ils n'ont rien fait. Mais Khalid ibn al-Walid radiallahu an, qui était déjà énervé par l'attaque, n'a pas pris cela en compte. D'accord? Il ne savait pas et donc il a tué des gens qu'il n'aurait pas dû tuer. Immédiatement, la nouvelle est parvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il existe un hadith dans Al-Bukhari et Muslim, c'est un hadith très connu. La première chose que fit le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut de se tenir devant la Kaaba, de lever les mains et de dire « Oh Allah, je me désengage des actes de Khalid ibn al-Walid. Je ne lui ai pas ordonné de commettre de tels meurtres. Oh Allah, je ne lui ai pas ordonné de faire cela. » C'est en gros ce qu'il a imploré. « Oh Allah, je me désengage totalement des actes de Khalid ibn al-Walid. Je ne lui ai pas ordonné de faire cela. » Il envoya immédiatement Ali radiallahu an pour résoudre le problème. Il lui donna une énorme somme d'argent pour payer le prix du sang et compenser la perte de tous ceux qui furent assassinés. Ali ibn Abi Talib radiallahu an se rendit auprès d'eux pour régler le problème et il donna largement à chacun, s'excusa au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le mal qui avait été fait. Lorsque Abdurrahman ibn Auf radiallahu an rentra, il vint se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos des choix de Khalid radiallahu an. Il lui rappela ce qu'il avait fait. Mais souvenez-vous, Khalid radiallahu an est un jeune converti. L'islam et l'éthique de l'islam ne lui ont pas été encore vraiment transmis. Et Abdurrahman ibn Auf, quant à lui, c'est l'un des premiers convertis. Donc, Khalid ibn al-Walid radiallahu an vient se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier répond avec ce hadith très connu que vous avez déjà tous entendu. Ne porte pas atteinte à mes compagnons, car par Allah, si l'un de vous donnait l'équivalent du mont Uhud en or, cela ne serait pas l'équivalent de ce que l'un d'eux a donné avec une poignée, voire même la moitié d'une poignée. Nous citons toujours ce hadith, mes chers frères et sœurs, car c'est la preuve que nous devons respecter les compagnons. Mais à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit-il cela? Il le dit à un autre compagnon, à savoir Khalid ibn al-Walid radiallahu an.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Khalid radiallahu an, c'est toi qui ferais mieux de ne pas critiquer les anciens compagnons, car même si toi tu donnais l'équivalent en or du mont Uhud, cela ne représenterait pas la moitié de ce que leurs mains ont donné. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient de tels propos à Khalid radiallahu an lui-même, alors imaginez seulement où nous nous situons nous. S'il part de la sorte à Khalid radiallahu an, tu ne peux atteindre le rang de Abdurrahman ibn Auf, tu ne peux atteindre le rang de Abu Bakr, de Omar, de Osman et de Ali radiallahu anhum. Imaginez simplement où nous nous situons. En fait, le contexte dans lequel ce hadith a été prononcé nous fait respecter d'autant plus les compagnons, car il concerne un tout nouveau compagnon qui est Khalid ibn al-Walid radiallahu an. Nous savons que Khalid ibn al-Walid radiallahu an, même s'il vient de se convertir, va devenir un compagnon très respecté. Mais à ce moment-là, il est novice, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Ne critique pas mes compagnons ». Et comme nous l'avons évoqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à la Mecque pendant tout ce temps. Le point à retenir ici est qu'il a consolidé son influence à la Mecque et ses environs. Mais il reste encore un centre très important. Nous en parlerons la prochaine fois, Inch'Allah. Nous allons terminer aujourd'hui avec les bénéfices de la conquête de la Mecque. Quel est le deuxième plus grand centre de l'Arabie, mes chers frères et sœurs? Il s'agit de Taïf. El-Taïf est la ville dont les habitants ont torturé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui jetant des pierres, souvenez-vous. Taïf est la ville qu'il avait l'opportunité de détruire par l'aide d'Allah Azza wa Jal, mais il a pardonné. Taïf ne pouvait être conquise avec une armée fût-elle de 12 000 hommes. Taïf est une ville difficile à attaquer et nous en parlerons la prochaine fois, Inch'Allah. Mais brièvement, le plateau, la plaine est difficile d'accès et une fois arrivé en haut, il y a une forteresse. Et comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, jusqu'alors les musulmans ne savaient pas comment attaquer une forteresse. Ils n'avaient ni la méthode ni les armes. Ils n'avaient pas les armes pour détruire des villes fortifiées. Souvenez-vous, à Khaybar, ils devaient attendre. Mais à Khaybar, rappelez-vous, il suffisait de priver les habitants des approvisionnements et des fournitures. On parlera des bénéfices de la conquête de la Mecque, mais lors de la prochaine leçon, nous aborderons Hunayn et Taïf, d'accord ? Résumons les bienfaits retenus sur le plan de la jurisprudence et les bénéfices théologiques. Concernant les bienfaits retenus par rapport au fiqh, il y en a énormément. Il y en a environ 15, mais en vérité, il y en a même plus que cela. Premièrement, il est autorisé de rompre le jeûne pendant le ramadan pour des raisons légitimes. D'où apprenons-nous cela? Quand ils ont rompu leur jeûne, lorsqu'ils ont quitté Médine, c'était pendant le mois de ramadan et ils ont rompu leur jeûne. Tous, pas un seul n'a jeûné alors qu'on était pendant le mois de Ramadan et c'était la 8e année de l'Hégire. Depuis combien de temps le jeûne avait été prescrit? Le jeûne a été prescrit la 2e année de l'Hégire. Mais la 8e année de l'Hégire, lors de la conquête de la Mecque, ils ont tous rompu leur jeûne. Vous pouvez donc rompre le jeûne en voyage et nous le savons tous. Le deuxième enseignement sur le plan de la jurisprudence est que le voyage commence lorsque vous quittez votre ville de résidence et non lorsque vous sortez de chez vous. Ils ont donc rompu leur jeûne en dehors d'El Hudayfa, ok? Ils n'ont pas rompu leur jeûne en sortant de chez eux. Par conséquent, aujourd'hui, où est-ce que la prière du voyageur commence? Et quand devez-vous rompre votre jeûne? Pas quand vous quittez l'aéroport. Certains disent 100 km suffisent. Bien sûr, aujourd'hui, c'est une estimation seulement. Vous utilisez votre propre jugement lorsque vous quittez les limites de la ville. Là, vous pouvez rompre le jeûne. Vous pouvez faire la prière du voyageur. Le prochain point de fiqh concerne la prière des duha. La prière du matin est parfaite lorsque l'on fait 8 unités de prière. Vous pouvez effectivement faire 2 unités de prière, 4 ou 8 de prière. Ça n'a pas d'importance, mais 8 unités de prière est la perfection et ceci fait partie de la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prochain point, c'est qu'il est recommandé pour le voyageur de prier les 4 unités de prière au lieu de 2 unités de prière rassemblées. Ceci est très encouragé, c'est vraiment fortement recommandé. Comment le savons-nous? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans l'endroit le plus sacré du monde où chaque prière équivaut à 100 000 prières. Il est en face de la Kaaba. Il prie encore 4 unités de prière. Donc s'il y a un endroit dans le monde où vous ne devriez pas faire donc rassembler des unités de 4 prières en 2, c'est bien là-bas. Mais notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié 4 raka'a. Bien sûr, vu que c'est lui qui est l'imam, tout le monde l'a suivi. Le point de fiqh suivant concerne la durée du voyage.
la définition islamique du voyage si vous voulez. L'avis majoritaire est de 3 jours voire 3 jours et demi. Les Hanafites disent 15 jours et les 3 autres écoles, Shafi'ite, Malikite et Hanbalite, disent que si vous restez 4 jours, et plus, vous devez prier normalement. Si vous restez 4 jours ou moins de 4 jours, vous faites la prière du voyageur. Parmi les autres règles de fiqh que l'on peut déduire de cet événement, on compte celles concernant les convertis. Les convertis qui ont embrassé l'islam alors qu'ils étaient en couple. Le contrat de mariage doit rester le même, peu importe qui s'est converti en premier. D'accord? Voici une notion très importante pour les convertis. Et comment savons-nous cela? Parce que lors de la conquête de la Mecque, il y a eu beaucoup d'hommes convertis dont la femme s'est convertie après eux. Nous avons également plusieurs cas où des femmes se sont converties et leur mari en a fait de même 1 à 2 semaines plus tard. Rappelez-vous de Ikrima ibn Abi Jahil qui fuit donc la Mecque, ou encore Safwan lorsqu'il a fui la Mecque et qu'il voulait se suicider. Il a fui et il a dit « Je ne vais plus vivre ». C'est sa femme qui s'est convertie et a supplié pour lui. Ainsi, nous avons un grand nombre de femmes qui se sont converties en premier et dont les maris étaient païens. Quand leurs maris sont revenus, ils n'ont pas dû faire une nouvelle cérémonie de mariage, ils n'ont pas fait un nouveau nikah, trouver un nouveau mahram et de nouveaux témoins, non. Qu'est-ce que cela montre? Cela nous montre que lorsqu'une personne se convertit à l'islam, un laps de temps est donné. Il y a un effort d'analyse sur la durée, mais nous n'allons pas rentrer dans les détails. Si après ce laps de temps, l'autre époux se convertit, alors le contrat est toujours valide, même si le contrat de mariage a été fait avant la conversion. Cela comprend aussi la durée pendant laquelle il ne pouvait être contractuellement marié. Un musulman avec une païenne, est-ce possible? Non. Une musulmane avec n'importe quel autre homme, est-ce possible? Non. Pourtant, durant la conquête de la Mecque, les 2 cas se sont présentés pendant un laps de temps donné. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a autorisé que le contrat de mariage soit effectif si les 2 époux se sont finalement convertis dans un court laps de temps. Et de cela, nous apprenons que les contrats de mariage de personnes converties sont valides et restent valides. Une autre chose que nous avons appris grâce à Hind, la femme d'Abu Sufyan, les femmes sont autorisées à prendre quoi? L'argent de leur mari sans que leur mari ne soit au courant. Cependant, il y a des conditions à respecter. D'accord? Quelles sont les conditions? Vous vous rappelez? Si cela est fait pour une cause légitime, pour la famille, que le mari est très pingre et qu'il néglige la famille, il faut que ce soit fait pour la famille. D'accord? La femme ne peut pas simplement aller dépenser des centaines d'euros pour son bien-être à elle et pour se faire plaisir, d'accord? La femme a le droit de prendre l'argent de son mari si celui-ci est radin avec sa famille et que les besoins de la famille ne sont pas assouvis. C'est ça la condition. Et le hadith qui concerne Hind, dont nous avons parlé donc la dernière fois, le démontre clairement. La femme peut ensuite faire les courses, acheter des vêtements pour les enfants, tout ce qui a besoin d'être fait, peut-être même sans avoir la permission du mari. Une autre chose que nous avons appris est que lorsqu'un bien est illicite, alors il est interdit de le vendre. Lorsqu'une chose est najis, c'est-à-dire impure, non saine ou illicite, nous ne pouvons pas en faire un commerce de cet objet-là. Et donc, c'est ce dont nous apprenons de la conquête de la Mecque. Un autre point que nous avons appris est que pour les femmes et les hommes qui ont des cheveux blancs, il est sunna de se teindre les cheveux d'une autre couleur que le noir. Comment le savons-nous? Suite à l'incident d'Ebu Quhafa, le père de Abu Bakr, suite à sa conversion à l'islam. Et enfin, le dernier point dont les savants donc ont conclu, rompre une seule condition d'un traité revient à rompre le traité en entier. Parce que, comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque pour la première fois? Les Quraysh ont rompu l'une des conditions. Lorsqu'ils ont rompu une des conditions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré le traité comme nul, comme caduc. Concernant les bienfaits théologiques évidents, tout d'abord, la victoire sera toujours du côté de la vérité et des pieux. Les bienfaits théologiques sont évidents, car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ton Seigneur a décrété qu'il sortira toujours victorieux avec le message. Nous avons des musulmans qui, bien évidemment, croient que la conquête de la Mecque est un miracle, et c'est réellement un miracle pour nous. C'est-à-dire qu'après les persécutions de la Mecque, après avoir été expulsé de la Mecque, après la tentative de meurtre, le fait pour lui, sallallahu alayhi wa sallam, de revenir après 8 ans et de conquérir la capitale de la péninsule arabique sans guerre, sans faire couler le sang, c'est un miracle en soi. Une conquête pacifique,
C'est vraiment un point incroyable. C'est ce qui va précipiter donc la conversion de la totalité de la péninsule arabique d'ailleurs. Bien sûr, pour les musulmans, c'est un cadeau divin provenant d'Allah Azza wa Jal. Lorsque vous êtes patient, Allah subhanahu wa ta'ala vous récompensera à la fin. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a démontré ceci, les hauts et les bas. Franchement, nous avons plutôt étudié jusqu'à présent les bas, nous avons évoqué beaucoup de choses, vous devez souffrir sur le chemin d'Allah Azza wa Jal avant d'obtenir la récompense. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû faire un effort. Personne n'a de récompense en restant assis à la maison et en pensant qu'Allah Azza wa Jal va faire descendre du ciel les bienfaits. Vous devez rester debout et lutter. Vous devez faire votre possible pour montrer à Allah subhanahu wa ta'ala votre dévouement, votre détermination, et vous allez souffrir dans le processus. Combien notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a souffert? Combien de batailles ont été menées? Combien de bien-aimés sont-ils morts? Nous avons très récemment parlé de la bataille de Mu'tah, très récemment, et nous avons montré à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut choqué, et il a pleuré, il a perdu tant de personnes chères à son cœur. Mais à la fin, lorsque vous faites des efforts, Allah Azza wa Jal ne laisse jamais un effort sans récompense. Et nous voyons cela lors de la conquête de la Mecque. À la suite de toutes ces années difficiles, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été récompensé de la meilleure victoire possible. Et ceci est en retournant à la ville sacrée de la Mecque. La Mecque est donc revenue à ses propriétaires puisqu'il est le descendant du prophète Ibrahim alayhi salam. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, la prochaine fois, nous continuerons donc avec la suite et nous parlerons de l'incident de Hunayn et de Taïf. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement. Inch'Allah.